Elle est l'une des entreprises emblématiques de notre territoire. Le groupe Millet rassemble 3 marques consacrées à l'outdoor, Millet, Eder et La Fuma. Je rencontre dans quelques minutes son dirigeant, Frédéric Ducruel. Il nous propose une petite visite du Design Center. C'est ici, à Annecy, que tous les produits sont imaginés et conçus. A tout de suite, c'est vu d'ici. Bonjour. Bonjour Fanette. Bonjour. Bonjour 8 Mont Blanc, bienvenue ici à Annecy au sein du Millet Mountain Group. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et rien de tel que pour commencer, pour découvrir notre groupe, de commencer par l'historique du groupe. Un lieu chargé d'histoire. Un lieu chargé d'histoire avec un mot-clé, le mot pionnier. Pionnier, le Millet Mountain Group se veut pionnier. Pourquoi pionnier ? On peut découvrir ici quelques éléments de l'histoire de nos 3 marques. Donc je vous rappelle que le Millet Mountain Group, ce sont les marques Millet, Eder et La Fuma. 3 marques françaises, 3 marques fortes, 3 marques implantées dans le territoire annécien, dans le territoire des Alpes, et 3 marques complémentaires. C'est extrêmement important. L'histoire de Millet est bien connue. L'histoire de Millet, c'est le premier 8000 de l'histoire, fait par la célèbre expédition française en 1952, avec le premier sac à dos de montagne. Millet est né à Annecy en 1921. Les premiers produits Millet étaient des produits destinés au marché, ces sacs noirs, ces cabas. Et à partir de 1952, les enfants Millet, René et Raymond Millet, passionnés de montagne, participant au CAF annécien, ont décidé de faire le premier sac à dos pour la montagne, qui était un sac à dos déjà avec des origines extrêmement alpines, verticales. Donc ça, c'est vraiment l'origine. C'est l'origine. C'est le sac à dos d'origine avec déjà également, et ça c'est dès 1974, l'usage du nylon pour des produits plus durables, ce qui est toujours un point fort. On en croise encore d'ailleurs quand on va en Bretagne des fois. Si vous les voyez, vous les rachetez parce qu'on les rachète pour notre musée. Je les apporterai. Un produit également emblématique de l'histoire de Millet, c'est cette combinaison. Cette combinaison a été portée par Éric Escoffier et Christophe Roffi pour ce qui a été la plus célèbre ascension dans l'histoire de la montagne, une révolution, l'alpinisme moderne, la trilogie des Alpes. La trilogie des Alpes, c'est l'ascension en 24 heures des phases célèbres des Grandes Jorasses, de l'Eiger et du Cervin. Et on est très fiers cette année d'avoir une collaboration d'ailleurs et d'être fournisseur officiel des compagnies des guides de Chamonix, du Cervin et de Grindelwald. Donc vous restez bien ancré dans les Alpes. On est ancré dans les Alpes, on est ancré dans la technique, puisque c'était également la première combinaison Gore-Tex. Pour la marque La Fuma, l'histoire s'écrit en 1936, en ce qui concerne La Fuma Outdoor. La Fuma Outdoor, ce sont les premiers loisirs. Et pour les premiers loisirs, 1936, les congés payés, ça parle à tout le monde, il fallait des produits qui soient pratiques, qui soient pour la famille. Et on a donc le sac que l'on appelle le sac à clé, c'est-à-dire avec un frame, une armature métallique qui permet d'être confortable, qui permet d'être solide, et bien sûr multipoche, parce que, eh bien, on a beaucoup de choses à emporter avec soi. Et aujourd'hui, La Fuma cultive cet esprit, toujours cet esprit pionnier, avec des produits que nous voulons simples, fonctionnels, malins, et pour le plus grand nombre. Et la petite dernière de la famille. Et la plus jeune, si je puis dire, puisqu'elle est née en 1962, la marque Eder, pionnier du vêtement de ski, pionnier des sports d'hiver, 1962, la France, les premières stations de ski, les premiers sports d'hiver et les premiers vêtements destinés à la neige. Aujourd'hui, Eder a rejoint le Millet Mountain Group
depuis 2009 et complète, donc, entre les loisirs, la verticalité et les sports actifs, l'offre du Millet Mountain Group. Avec un petit air de famille. Avec un petit air de famille, comme vous l'avez remarqué, puisque le créateur de la marque Eder est mon père, Georges Ducruet, en 1962. Alors, ces 3 marques, elles sont aujourd'hui basées à Annecy. On commence à Avec descendre. plaisir. Donc ici, nous sommes implantés sur la zone des Glaisins, 3 bâtiments. Le Millet Mountain Group, ce sont 700 personnes à travers le monde, environ 300 en France et environ 230 à Annecy. Nous avons les fonctions support, les fonctions commerciales, les fonctions administratives, le design center que l'on va découvrir ensemble ensuite, et ici l'espace showroom. Donc qu'est-ce qui s'y passe dans tous ces espaces showroom là? Alors, les espaces showroom, comme le nom l'indique, ce sont des espaces où nous montrons à nos clients, et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir une enseigne très célèbre avec l'enseigne Sri Lanka, qui, avec ses commerciaux, font, vous êtes en direct live. Donc là, oui, c'est ça. Bonjour messieurs, bonjour madame. Donc sur la sélection de l'hiver 2019. On travaille, aujourd'hui nous sommes donc en janvier 2019, et là, la sélection de Sri Lanka se fait pour les livraisons à partir de septembre 2019, donc pour l'hiver prochain. Et on le voit, pas mal de choix avec tous ces produits qui sont conçus à quelques mètres de là. On va aller Les faire produits un tour. sont conçus ici, c'est notre force, c'est vraiment une très grande force, c'est de garder la compétence et d'avoir les talents nécessaires à faire du vêtement, du sac à dos, du sac de couchage et de la chaussure. Et je suis très fier de vous montrer la dernière innovation, puisque quand Donc on ça, parle... c'est le dernier né. C'est le dernier né. C'est la dernière innovation, puisque quand on parle marque, puisque quand on parle millet, eh bien on parle également innovation. Le sac Trilogy, réalisé dans une matière Dynamex, qui est le sac le plus léger du monde. Et avec un rapport poids-durabilité exceptionnel. On est dans les purs, on est dans la haute technologie. C'est un sac qui a vraiment un très très bon accueil. Eh bien, on va aller voir comment tout ça est imaginé et conçu alors. Avec plaisir. On y va. Je vous emmène. Dans les services où tout est imaginé, conçu, tout par-delà en fait. Vous voyez, c'est marqué sur la porte, Invent. Inventer, c'est quelque chose de magnifique. Et j'ai le plaisir de vous présenter ce que nous appelons le Design Center pour la marque Eder, où plusieurs compétences ou plusieurs talents s'est réunis entre designers, stylistes, développeurs et techniciens. Nous créons, nous développons, nous imaginons, nous essayons des produits pour les collections été et hiver de Eder. Et tout commence au final de la manière la plus simple du monde, puisque tout commence avec ce que nous appelons un plan de collection. Donc un plan de collection, c'est les modèles que nous voulons reconduire, parce que ce sont des best-sellers, les modèles que nous voulons voir évoluer, parce qu'il y a des points d'amélioration, et bien sûr les innovations. C'est donc des formes, des prix et des matières. Les matières, particulièrement pour la marque Eder, matière et coloris sont un point essentiel. Choisir la bonne matière est quelque chose auquel on a ici les responsables matières qui sont en train de sélectionner les produits pour l'année prochaine. Nous faisons extrêmement attention. Nous sommes très fiers de faire des produits de qualité et durables. Les idées, comment elles naissent? On est au pied des montagnes, je suppose que ça joue aussi. Comment vous imaginez les produits? Comment vous répondez aux besoins de demain, après-demain? Toujours une belle question, parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière cette question. Avant tout, il faut des envies. Bien sûr, nous voulons développer notre business. Bien sûr, nous voulons croître. Mais nous pensons également que les marques ont une âme et nous devons accompagner ces marques dans leur DNA, dans leur valeur ajoutée pour l'emmener encore plus loin.
Il y a un gros investissement qui est fait sur la recherche et développement sur le groupe. C'est vraiment la clé du succès? C'est une des clés du succès. Plus de 7% de notre chiffre d'affaires est dédié à la recherche et au développement. 7%, c'est conséquent. De la même façon, nous accompagnons également nos développements avec un engagement communication et marketing à hauteur de 6%. Quand on parle de recherche et développement, il y a tout le travail qui est fait là et ça va très loin parce que tous les prototypes sont faits ici. C'est une de nos forces, c'est une de nos fiertés. Nous avons, outre ces plateaux de développement, de recherche, de création, nous avons 2 plateaux, un plateau pour le textile et un plateau pour la chaussure et l'équipement, afin de pouvoir accélérer les développements, provoquer également plus de tests et plus de rencontres avec les consommateurs tests. On peut aller jeter un œil? Avec plaisir. Bon Marina, à toi. Voilà. Sur le chemin de l'atelier, ça tombe bien, il y a là où en gros on transforme ce qui s'est fait en haut. Voilà, c'est l'étape intermédiaire. C'est exactement ça. En fait, après la création, les dessins, le choix des matières, il faut rendre cette idée, cette innovation réelle. Et l'étape indispensable est la digitalisation. La digitalisation, c'est-à-dire que d'un dessin à plat, nous allons créer des formes compatibles entre elles, un devant, un dos, des manches, etc., etc. Et cette digitalisation va être ensuite tracée à l'échelle 1 et emmenée à notre atelier pour la réalisation du premier prototype. Je prends un exemple. Ce prototype qui vient de remonter de l'atelier a été digitalisé par Marina, ensuite a été coupé dans nos ateliers et monté. Et immédiatement, nous allons faire des tests au porté, faire des tests techniques, matières, etc. Et c'est notre force. J'insiste à nouveau sur le savoir-faire du Millet Mountain Group pour les 3 marques Millet, Eder et Lafuma, c'est de conserver une compétence ici à Annecy. Tout ce savoir-faire-là, il vous permet d'être plus réactif, plus compétitif sur le marché? Ce savoir-faire nous permet d'être, si je puis dire, exceptionnellement compétitif, avec des produits de grande qualité, avec un bon rapport qualité-prix. Et j'aimerais vraiment insister sur un point essentiel dans la recherche et développement, c'est à travers la sélection des matières. J'ai beaucoup insisté, mais il y a un engagement encore plus fort pour le Millet Mountain Group, qui est l'engagement du développement durable. Nous avons un fort engagement développement durable pour un choix de matières qui soit recyclées, recyclables et de plus en plus conformes à une volonté d'avoir des produits qui impactent de moins en moins la planète. Sacrée contrainte. C'est pas une contrainte, c'est une force. C'est une force. Je pars vraiment du principe et j'ai la certitude que demain, les marques qui ne montreront pas un engagement sérieux, réel, envers notre environnement magnifique que l'on se doit de protéger, pour la remercier de ce qu'elle nous apporte, n'a pas de raison d'être. Et les consommateurs seront de plus en plus exigeants. Donc c'est à la fois une volonté personnelle et une volonté business. On termine par les ateliers? On termine par l'atelier. L'étape ultime, la 3e, vous avez vu la création, vous avez vu la digitalisation. Les produits que vous avez vus digitalisés sont ensuite tracés, coupés avec la dernière technologie laser. Et enfin, nous procédons au montage des prototypes. Nous avons aussi un plateau d'une vingtaine de mécaniciennes en confection qui ont un savoir-faire unique. Nous en sommes très fiers et qui montent et des prototypes pour les prochaines collections, qui font des pièces d'études, qui font des bases, pour arriver à des modèles que nous savons essayer donc en moins de, globalement, entre la création, la réalisation et la coupe, nous avons une moyenne de 8 à 10 jours, ce qui est absolument exceptionnel, alors que pour beaucoup de sociétés qui ne font que dessiner et envoyer ça
en Asie-Pacifique, c'est 2 à 3 mois. Donc ça, c'est vraiment une force du Millet Mountain Group. Vous savez fabriquer ici tous les produits qu'on a pu apercevoir tout au long de cette émission, du textile à l'équipement. Nous savons fabriquer tout, excepté la chaussure, où nous avons, pour la chaussure, un atelier spécifique et dédié au Vietnam. L'avenir du groupe, il est là aussi? L'avenir du groupe est là, à Annecy. Nous sommes fiers d'être à Annecy, nous sommes fiers d'être en Haute-Savoie. Nous sommes fiers d'avoir 3 marques uniques, fortes. Et notre objectif est bien sûr, comme toutes les marques, tous les groupes ambitieux, de se développer à l'international. Aujourd'hui, nous réalisons 55% de notre chiffre d'affaires à l'international. Notre objectif à 3 ans étant d'atteindre 65%. Tout en considérant toujours la France comme notre camp de base. Et nous sommes très attachés à être les numéros 1 en France dans l'univers outdoor technique. Là, on est encore en début d'année, donc je peux vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette année? Vous souhaitez déjà le meilleur, comme moi je vous souhaite le meilleur, et la pleine réussite du lancement de nos collections hiver 2019 qui ont commencé il y a déjà un mois. Eh ben, merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cette petite visite en notre compagnie vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici sur 8 Mont Blanc. À bientôt.